Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, nous avons vendu Géoénergie et Mersen pour faire du cash. Regardons tout de suite le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade qui gagne 8087 € par rapport à la veille, c'est plus 0,75%. Et depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons 4,51%. C'est donc 48 856 € qui ont été donc gagnés. Alors, les valeurs Géoénergie et Mersen ont donc disparu du tableau puisque nous avons complètement soldé ces deux positions. Non pas qu'on n'y croyait plus, mais tout simplement parce qu'on a voulu gonfler nos espèces, puisque la volatilité étant, nous préférons avoir un peu plus d'espèces au cas où nous ayons des opportunités à saisir. Et les opportunités, je pense que à un moment donné, il va y en avoir. On en a quelques-unes dans le collimateur, les amis. Et nos espèces représentent donc à présent 72 417 €. C'est donc 6,69% de liquidité qui constitue ce portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Notre position la plus grosse, c'est toujours Total Energy qui représente 54,91%. Et notre deuxième ligne la plus importante, c'est Pernod Ricard qui pèse 5,10%. En termes d'allocation d'actifs. Et la troisième ligne, c'est 2,61%, et c'est Alphabet qui est en troisième position. Et puis derrière, vous avez LVMH qui pèse 2,15%, et puis après ça descend, Ecopétrol, Thermador qui rachète un autre groupe du même secteur. Et donc c'est très intéressant ce qui se passe sur Thermador, un titre qu'on affectionne particulièrement, une petite société familiale très bien gérée. Donc vous voyez que nos plus grosses positions sont des valeurs très solides, des valeurs de qualité sur lesquelles nous ne nous inquiétons pas. Puis ensuite, après, effectivement, plus on descend vers le bas et surtout plus on va vers le tableau de droite, plus les positions sont petites. Et donc, voilà, après, si ça se passait pas si bien que ça sur les petites position, ça serait pas grave, mais vous voyez que même dans le tableau de droite, nous avons des belles valeurs, des valeurs très sympathiques comme Toyota, comme ASML, Taiwan Semiconductor, Mitsui & Co, etc. Et pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez qu'on a fait un petit virage stratégique, puisqu'on investit de plus en plus dans les mines, dans le secteur minier, bien que aujourd'hui nous ayons vendu Géoénergie qui est dans le secteur des mines, mais qui était dans le charbon. Donc on ira voir les graphiques tout à l'heure. En tout cas, il était opportun pour nous de prendre nos bénéfices sur cette valeur. Et vous voyez qu'on a beaucoup de valeurs intéressantes, comme Mineros qui pèse 1,37%, ça paraît pas, mais c'est quand même une ligne qui pèse dans notre portefeuille et c'est une valeur qui nous verse un gros dividende. Allons voir les autres portefeuilles, le portefeuille value. Alors Gilles a acheté donc quelques actions Vaga supplémentaires. Je vais vous montrer la preuve de son achat là tout à l'heure. Et donc on a une position assez grosse sur Vaga Énergie, puisque Vaga Énergie sur le portefeuille value pèse 19,08%. donc voilà, on a des hauts et des bas sur toutes les valeurs que Gilles a achetées. Et aujourd'hui c'est un résultat de moins 122 € sur ce portefeuille, donc moins 0,49%. Encore une fois, c'est un portefeuille qui est donc investi sur le long terme et qui vient de commencer en début d'année. Donc c'est assez difficile quand on commence à zéro un portefeuille, un petit portefeuille en plus de 25 000 € et qu'il faut investir. Donc on investit petit à petit et puis le temps passe et puis voilà, ça fait au bout d'un mois qu'on n'a même pas encore investi peut-être la moitié du capital, et donc on prend du retard. Mais
on a pris du retard sur ce portefeuille, enfin Gilles a pris du retard sur ce portefeuille pour des raisons de prudence. Ensuite, après, il a été très agressif, hein, puisqu'il a acheté des valeurs que moi, je n'aurais pas achetées telles qu'elles se présentaient graphiquement. Mais voilà, Gilles et moi, on a une façon complètement différente de voir les investissements. Et en tout cas, parfois, les choses se rejoignent. En tout cas, on se rejoint sur le fait qu'on n'investit que sur des titres de qualité. Et Vaga est un titre de qualité. D'ailleurs, allons voir à quel prix Gilles avait acheté ses Vaga Énergie. Il les avait achetés à 10 €. Hein. Donc 10 €, elle a terminé à 11 € et quelques aujourd'hui. Donc voilà, Gilles a pris des risques supplémentaires, hein, puisqu'il a acheté cette valeur, je crois, 3 fois. Hein. Il a fait feu 3 fois sur cette valeur. C'est vous dire à quel point il y croit à cette valeur. Et je peux vous dire que moi, j'y crois aussi, sauf que moi, j'attends des signaux graphiques patiemment, tels que voilà, je vous ai enseigné depuis bientôt 5 ans sur cette chaîne, à avoir de la patience et quitte des fois à acheter un petit peu plus cher, mais voilà, payer ça, fonction de signaux graphiques, car parfois, à vouloir se précipiter, eh bien, on surpaye une valeur alors que c'est pas nécessaire. Alors, juste pour information, Gilles a un call, hein, il a donc une conférence avec donc quelqu'un de la société Vaga Énergie, hein, c'est Laurent Barbetin, demain. Donc voilà, il en saura un peu plus. Alors en tout cas, vous savez, hein, les sociétés telles que Vaga Énergie ou autres, hein, ne vont pas vous divulguer des secrets qu'ils ne diraient pas à d'autres, mais quelque part, je pense qu'il va nous rassurer sur le fait qu'il n'y a rien de grave au sein de cette société, alors que ce titre a beaucoup baissé. Donc, il va peut-être nous rassurer sur le fait que c'est une opportunité et que suite à cette petite conférence téléphonique que Gilles aura avec Laurent Barbetin de Vaga Énergie, eh moi, quand il y aura un signal d'achat, je serai en mesure de le faire ou pas. Et bien sûr, vous serez tous et toutes informés des achats que je fais, puisque comme Gilles, sur le Discord, puisque là on est sur le Discord, vous voyez, Gilles avait fait une annonce comme quoi il y avait un call avec quelqu'un de Vaga Énergie, et puis il y a son achat. Et puis moi, je vous fais des annonces. Par exemple, aujourd'hui, j'avais vendu 120 Exocènes et 300 Mersenne. Donc voilà, et j'ai vendu aussi les Géoénergie. Donc vous voyez que tout ça fait que nous sommes, voilà, parce que j'en ai pas parlé aussi des Exocènes. Les Exocènes ont été vendus tout simplement parce que voilà, il y a des bénéfices à prendre, et donc voilà, on a pris, les amis, notre pognon de façon à pouvoir nous recentrer sur des valeurs qui pourraient nous donner plus de potentiel. On est à la recherche effectivement de plus de dividendes, plus de plus-value, et donc on recherche effectivement les meilleures opportunités. Le portefeuille croissance, lui, eh bien lui c'est moi qui le gère, et donc on n'a rien fait là-dessus. On a par contre gardé nos Exosense sur ce portefeuille, alors que sur le portefeuille PowerTrade, nous les avons vendus. Et ce portefeuille, il perd 1219 €, c'est moins 4,88%. Par contre, à la différence du portefeuille donc value que Gilles gère, eh bien, vous voyez, on est parti avec la même somme, sauf que nous, eh bien, en portefeuille croissance, puisqu'on est sur des valeurs de croissance, en ce moment, c'est pas la fête sur le marché américain, et donc la croissance est surtout aux États-Unis. Donc nous, on s'est rabattu sur du L'Oréal, on avait pris du Exosense qu'on a conservé, on a un peu de GTT, on a un peu d'Alphabet, du Taiwan Semiconductor, mais voilà, on attend que les choses se calment, que Trump prenne un petit tranquillisant, qu'il prenne sa petite camomille le soir avant d'aller se coucher, qu'il se calme un petit peu, et puis que les choses reprennent leur cours. Pour l'instant, je pense que même s'il y a une reprise là aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir des secousses encore. Il va y avoir beaucoup de secousses, surtout en début d'année 2025. Donc voilà, un portefeuille
qui a 58,66% de liquidité parce que je pense que c'est pas le moment opportun eh bien d'investir. Alors le portefeuille mine, lui, se porte bien. C'est aussi un portefeuille que je gère, donc il n'y a que des mines. Ce portefeuille gagne 9,82%. On a gagné 2454 € depuis le début de l'année. Pareil, on avait débuté avec 25 000 € sur ce portefeuille. Et voilà, moi je suis très confiant, comme d'ailleurs Gilles, sur tout ce qui est mine. D'ailleurs, on a créé une chaîne matière à profit. Il y a des liens en description. Allez la voir, les amis. C'est toujours très riche, tout ce qu'on publie sur cette chaîne. Le portefeuille débutant, lui, voilà, il gagne 15,69%. C'est 1183 € que nous avons gagné depuis le début de l'année. Ce portefeuille, par contre, en début d'année, il avait 7539 € puisque c'est un portefeuille qui existe depuis 3 ans. Et en fait, il a 30 mois. Et ce portefeuille, il y a 30 mois, il était parti de 0. Donc, très belle performance sur ce portefeuille. Si vous souhaitez démarrer l'aventure, c'est pas trop tard, hein, même si vous n'avez pas 8700 boules, les gars. Vous pouvez diviser par 10 ou par 2 ce portefeuille et puis commencer à nous suivre. Ce qui est important, hein, c'est pas les valeurs qu'on a en portefeuille, c'est les techniques qu'on emploie. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette chaîne et notamment sur le site powertrade.fr qu'on ira voir tout à l'heure. Alors, sur les portefeuilles, je pense qu'on a tout dit. On va aller voir sur le portefeuille Saxo ce qui se passe. Là, on voit que ça continue à bien monter, hein, puisque ce portefeuille-là, donc sur Saxo, hein, parce qu'on a plusieurs portefeuilles qui sont un petit peu ici ou là sur chez plusieurs courtiers. Et donc, voilà, ces valeurs se portent bien. Là, sur ce portefeuille, on va aller voir les transactions, à quel prix on a donc vendu Géoénergie, on les a vendus à 0,32 et là c'est à Singapour, hein, que c'était coté, donc 0,32 Singapour dollars, les amis. Vous savez que sur Saxo, vous pouvez avoir des comptes en devises. Alors on n'a pas souhaité avoir des dollars singapouriens, mais on a nous des euros, des dollars US, des yens ainsi que du dollar canadien. Donc voilà, nos liquidités sont là et puis notre portefeuille est là. Donc c'est bien d'avoir un compte multidevise. Si vous souhaitez avoir un compte multidevise, il faut avoir plus de 100 000 € et si tel était le cas, moi je vous conseille de passer Power Trader Premium de façon à faire partie du programme de parrainage, hein, que nous vous offrons, et ça vous fait gagner 500 € hein, de prime de courtage. C'est valable 3 mois, mais voilà, vous pouvez parrainer plusieurs fois et donc de ce fait, si vous parrainez plusieurs fois, vous pouvez avoir des courtages gratuits toute l'année, surtout qu'il y a une prime de bienvenue de 500 € aussi de courtage. Donc c'est vraiment un programme très intéressant, les amis. Je vous encourage à passer premium, ne serait-ce que pour ça, mais en plus on vous offre bien plus et on ira voir ça en fin de vidéo pour pas gaver tous ceux qui connaissent déjà toute la musique, hein, puisque j'en parle quasiment tous les jours aujourd'hui, hein, car voilà, il faut informer tout le monde, hein, j'en suis désolé, donc je le fais en fin de vidéo de façon à pas barber les gens qui, voilà, qui sont déjà premium déjà par exemple. Alors allons voir les graphiques. On va commencer par le Bitcoin. C'est que le Bitcoin, moi je suis toujours baissier dessus. Vous voyez que la moyenne de jour, elle est toujours à la vente. Même s'il y a eu un rebond hier, aujourd'hui on voit que bien que ça rebaisse, hein, et que c'est volatile. Donc voilà, moi je vous encourage à la prudence, hein, sur les cryptos actuellement. Et pour l'instant, hein, le Bitcoin est dans un canal baissier, hein. On a commencé à former un joli canal baissier. Tant qu'on ne sera pas sorti de ce canal baissier, les amis, je vous encourage à la plus grande prudence et de ne pas acheter, hein, en DCA notamment, mais je sais que beaucoup aiment faire de la DCA, donc voilà, ceux qui veulent en faire, faites comme vous voulez, mais moi c'est pas ce que j'encourage. Alors les indices se sont repris un petit peu, hein. On voit que le CAC 40 s'est légèrement repris, mais nos algos sont toujours vendeurs.
la moyenne de jour est toujours vendeuse. Donc les amis, franchement, soyez prudents. Et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle nous avons bien extrait un peu plus de performance aujourd'hui. Le Nasdaq, lui, se reprend un peu, mais vous voyez que c'est pas franchement franc du collier. Et puis la moyenne de jour est toujours vendeuse aussi. Donc franchement, moi, je préfère rester à l'écart de ce marché. Tant qu'on a des bénéfices à prendre, hein, les amis, n'hésitez pas à protéger vos bénéfices, au moins avec un stop, hein, si vous ne pouvez pas rester toute la journée devant les écrans. Vous voyez que le S&P 500, c'est pas beau, hein, tout ça. Même si on monte la bougie, elle n'est pas très encourageante. Alors par contre, l'or, eh bien l'or, eh bien, on va se mettre en clôture. Vous voyez que l'or, elle nous donne un joli signal d'achat moyenne de jour, 12 jours. Et on sort de ce canal jaune. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que ce canal jaune, c'est tout simplement moi, la valeur à laquelle je pense que l'or est intrinsèquement attaché. Donc quand on est à l'intérieur du canal jaune, on est dans la valeur. Alors la fourchette est large bien sûr, mais quand on sort, on est plutôt dans l'excès. Et là, on repasse dans l'excès et j'ai l'impression qu'on va casser ce canal blanc, les amis, et que nous allons avoir un excès beaucoup plus important que je le pensais et beaucoup plus important que tout le monde le pense, car vous voyez, quand on vient une fois ici, c'est un tremblement de terre à l'envers, vous voyez les amis, c'est plutôt une fusée qui est revenue chercher de la force, et je pense que l'or va partir beaucoup plus haut, car les banques centrales continuent à acheter du métal jaune. Alors le Brent, lui aussi, s'est repris. Alors c'est bien normal, car il avait beaucoup baissé. Ça ne veut pas dire pour autant que le Brent est repassé acheteur, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé notamment. Le VIX, eh bien, lui, il baisse assez fortement aujourd'hui, donc la volatilité baisse, mais c'est toujours très volatile, les amis. Donc, attention aux signaux, car c'est vrai que quand les marchés sont volatiles, les signaux, eh bien, ils laissent à désirer. Alors, on va trier tout ça, encore une fois, par les plus grosses hausses. On a Onyx, qui est une valeur que je surveille, mais que je vais certainement pas acheter, puisque elle cote quand elle veut bien. C'est pas très liquide tout ça, donc je pense que je vais abandonner l'idée de rentrer sur cette valeur qui était quand même intéressante. Et puis voilà, on a Hills Smith, on a Tesla qui se reprend très fortement. Oui, parce que le chiffre d'affaires de Tesla va fortement monter avec la Tesla que Trump a acheté. Donc évidemment, il y a eu un effet de manche là-dessus qui fait que voilà, il y a des gens qui commencent à y croire. Ça y est, Trump va aider Elon Musk à redresser la situation. Il n'y a pas de souci, les amis. Bien, moi, j'ai tendance à douter. Permettez-moi de douter. En tout cas, c'est quand même plus 7,96% de hausse sur ce titre. Mais vous voyez que il n'y a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et que tous les indicateurs sont encore dans le rouge. Alors on a des mines qui montent assez fortement, comme Fresh Nilo. Dans le pétrole, on a Gulf Keystone qui monte aussi fortement. Taiwan Semiconductor se reprend, mais reste désespérément vendeuse pour l'instant. Pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Aura Mineral monte et elle est partie pour sucer le haut de son canal haussier. Pour l'instant, c'est très bullish tout ça. On a Torex qui prend 3,11%. Signal d'achat sur Torex pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaitent faire. C'est une belle valeur qui est dans un canal haussier. Vous avez aussi Endeavour Silver, une valeur qu'on a mise en portefeuille dans le portefeuille mine. Très belle configuration sur cette mine. Morel et Prom qui se reprend un petit peu, mais c'est toujours vendeur, tout ça. Vous voyez que tout ce trajet qui a été fait à la hausse, c'était un mur, les amis. Et vous voyez qu'on l'a refait à la baisse quasiment. On a retracé tout le chemin parcouru à la hausse.
et nous on est resté voilà, à regarder sans opérer. Donc voilà, mais c'était une petite ligne, hein, mais vous savez, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut pas se trouver d'excuses. Nous aurions pu sortir, nous ne l'avons pas fait. Donc c'est mal, c'est pas bien. Mais voilà, on espère un prochain signal d'achat et puis aller certainement plus haut, hein. Moi j'aimerais bien vendre plus haut que ça si possible. Et puis voilà, quoi les amis, hein. C'est ça, hein. Quand on est sur des bonnes valeurs, on peut rester, avoir plusieurs signaux se passer sans pour autant opérer. Et voilà, de temps en temps, au temple des regrets, 3 bâtons d'encens, et puis on revient trader les amis. On a Valenius les amis, Valenius qui a un joli signal d'achat ici, plus 3%, hein, 3,05%, c'est très bien. On a Bonduelle qui continue à monter, plus 2,90%, hein, on avait cassé ce trend ici, hein, pullback, on est bien parti. C'est une valeur value aussi, hein. Je pense que elle va certainement monter encore plus, car regardez quand même, hein, les amis, d'où vient cette valeur. C'est une valeur qui vient de très très loin, hein, une valeur qui a valu ici 46,50 € aujourd'hui, malgré cette... Vous voyez, quand on dézoome et qu'on zoome, on voit que vraiment... ici, on a eu une petite hausse depuis une semaine et que si ce titre se mettait vraiment à monter, hein, je pense qu'on pourrait monter aisément sur les 14 €. C'est ça, pour moi, des véritables hausses qu'il pourrait y avoir sur ce titre, hein. Quand on rentre sur un titre pareil, même si on attend longtemps, on essaye de, pourquoi pas, essayer de faire pratiquement du x2. Quitte à rester encore 1 an ou 2 ans sur ce titre. Deep Value Drilling, un titre que Gilles avait mis en portefeuille il y a peu, et bien vous voyez que ce titre gagne 2,36%. Il plafonne ici, hein, sur cette médiane qui est la médiane du trend baissier, hein, du canal baissier. Donc on a un trend ici et une équidistance entre ces deux-là, et donc on est en train de rester, hein, de plafonner sur cette médiane intermédiaire. ASML plus 2,14%, mais néanmoins c'est pas beau, hein, c'est pas beau, mais c'est une jolie valeur, un très beau titre que l'on peut conserver de toute façon, puisque cette valeur, tôt ou tard, elle rebondira, les amis. Rubis, alors Rubis c'est toujours en sortie de canal haussier, les amis, malgré le rebond, mais c'est mieux, c'est mieux. Elle pourrait peut-être réintégrer son canal. Si elle réintégrait, eh bien on élargirait ce canal, bien sûr. Quoi vous dire d'autre, hein, sur toutes les hausses qu'il y a eu. On a Ecopétrol qui monte bien là aujourd'hui, avec toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais si on continue comme ça demain, en tout cas si demain il y a croisement sur le pétrole, il y aura croisement sur Ecopétrol. Joli jeu de mots, non? Alors Thermador monte aujourd'hui, mais c'est toujours une valeur qui est dans son canal baissier. On évitera toujours la valeur, hein, les amis. Moi, je conseillerais plutôt d'attendre pour ceux qui veulent rentrer sur la valeur, malgré les bonnes news qu'il y a eu aujourd'hui. Moi, je préférerais acheter à 70 avec une sortie de ce canal baissier plutôt qu'à 67,30 sans sortir de ce canal baissier. Alors Exosense, une valeur qui s'est reprise un petit peu aujourd'hui, mais nous on a pris des bénéfices et on ne le regrette pas, parce que maintenant là voilà, je suis assez fourni en cash. On a ramené les soldats, les amis, pour aller se battre, hein, les amis. Donc voilà, on a quand même de belles liquidités. B2Gold montait aujourd'hui de 2, et elle n'a pas encore clôturé, donc elle monte encore, hein, d'ailleurs de 2,05%. Elle pourra peut-être faire plus.
Et en tout cas, c'est une valeur qui a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour ceux qui veulent en bénéficier de ce signal, eh bien, allez-y, il vient de naître à l'instant. Google se reprend de plus 1,66%, mais toujours dans son canal baissier. On évitera la valeur pour l'instant. Et Hug Autoliner, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Enfin, un rebond avec signal d'achat sur cette valeur. Nous, on n'a pas fait le signal car on est déjà bien chargé sur la valeur. Et puis, je garde du cash, les amis, pour cette jolie valeur qui est Lotus Bakery qui montait de 1,39%. Mais vous voyez, toujours croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui a été là ici effectif à 10 760. Là, on est à 8 030. Nous, on attendra tranquillement un petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours pour acheter cette valeur. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, quoi vous dire d'autre? On va regarder peut-être Esso, puisque Esso est toujours dans son canal haussier. Donc, on conserve, les amis. Et puis, voilà, Microsoft, un petit peu, toujours dans un canal baissier. Hein, on pourrait le dessiner, le canal baissier. En plus, elle a cassé ici ce trend jaune. Donc, no good. On ne touchera pas la valeur. Et quoi vous dire, on va regarder Carrefour, puisque Gilles a acheté Carrefour il y a peu. Moi, je ne suis pas trop pour acheter cette valeur, même s'il y a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a vu une petite faiblesse encore aujourd'hui. Mais voilà, la valeur clôture à l'équilibre. Elle pourrait repartir demain, hein, pourquoi pas. Mais pour l'instant, tant qu'on ne cassera pas ce trend vert, moi, je n'inciterai pas à acheter ce titre. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les valeurs que nous avons en portefeuille. On va regarder Mersen. Alors Mersen, regardons Mersen que nous avions vendu aujourd'hui. On ira voir à quel prix d'ailleurs. Je ne vous ai pas encore montré à quel prix. Eh bien, on a eu raison de vendre cette valeur. On a 3 bougies qui s'apparentent à pratiquement 3 soldats. 3 soldats rouges, là, c'est pas la joie. Et puis, eh bien, nous n'avons pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur Mersen. Mais si demain, elle baissait ne serait-ce qu'un petit peu à l'ouverture, le croisement serait là. Donc, voilà, on va regarder Géoénergie pour terminer, dernière valeur. Vous voyez, nous, on a préféré sortir notre position, car voilà, ce train blanc là, visiblement, ça va être difficile à casser. Donc, je pense que si c'est cassé, ça se cassera avec un petit pullback avant de revenir prendre de la force pour casser. Et puis, des fois, sur les pullbacks, après, ça y va tout choups. Et puis, ça revient ici. Et bien, nous, on a pris le pognon. Et puis, voilà, tant mieux. Allons voir à quel prix avons-nous vendu nos Mersen sur un PEA. 300 Mersen qui ont été exécutés à 21,75, 21,75 €. Regardons sur Morning, puisqu'on a vendu quand même pas mal de valeurs hier et aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, notre rendement qui était à 6,01%, eh bien, il baisse. Et on est à 5,91%. C'est pas bien grave, les amis, puisqu'on a du cash. Et donc, on va revenir ensuite sur des valeurs où on va essayer de faire de la plus-value. Et ensuite, on reviendra sur des valeurs qui nous procurent un rendement élevé. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera même l'inverse. Peut-être que nous allons investir dans des valeurs à rendement élevé pour revenir ensuite sur des valeurs qui pourraient nous donner des grosses plus-values. Donc, vous voyez qu'on est sur des stratégies assez différentes, mais multiples. Mais donc, on est multi-stratégie. On a toujours donc 73 616 € qui est toujours un gros dividende. Vous savez qu'on a ici un objectif de 120 000 € de dividende annuel, c'est-à-dire 10 000 € bruts par mois. Et donc, on est en termes de target, c'est ça qui est bien sur Money, si vous prenez la version Pro, que je vous conseille, si vous avez les moyens, eh bien, on est à 60, on a fait 61,3% du
du trajet, donc on avait plus de la moitié du trajet, et on va essayer de monter cette année à 66-68%, hein, si possible. Et puis chaque année, essayer de grappiller du terrain pour arriver à notre objectif. Vous voyez que nos dividendes, hein, ce qui est bien sur Morning, c'est que la sûreté de dividendes, vous voyez qu'on a des rendements qui sont sûrs à 74%, ce sont des rendements sûrs, et en très sûr, on a 5%. Donc vous voyez qu'on a 79% de nos dividendes qui sont sûrs. Et puis après, on a 14% de sûreté de dividendes moyens. Alors la sûreté, hein, c'est la certitude de les toucher, les amis, hein, puisqu'il y a parfois des valeurs qui versent des gros dividendes, mais par contre, l'année d'après, vous ne touchez rien. Donc, quand vous touchez 20% de dividendes d'une année et puis que pendant 3 ans, vous touchez rien, finalement, le dividende n'est pas si élevé que ça. Donc, c'est ça qui est intéressant chez Morning à regarder. Vous avez un calendrier des dividendes, hein, qui vous permet d'aller voir, par exemple, que eh bien, au mois d'avril, nous allons toucher 13 620 € de dividendes. Et donc, voilà, hein, donc là, pour l'instant, on est au mois de mars et c'était des dividendes beaucoup plus petits, hein, que nous avons touchés, mais on s'en contente, puisque de toute façon on avait beaucoup de liquidités, et donc vous voyez que le mois prochain ça va être des grosses liquidités qui vont nous arriver et qui vont nous permettre de gonfler nos espèces que nous avons actuellement, si nous ne les avons pas investies d'ici là, et de pouvoir faire feu sur des valeurs intéressantes. Eh bien voilà les amis, on va terminer sur le portefeuille PowerTrade, hein, pour les gens qui découvrent la chaîne PowerTrade, pour vous montrer que non seulement nous faisons des vidéos tous les jours pour vous montrer notre portefeuille, nos portefeuilles, hein, car maintenant on a plusieurs types de portefeuilles. Nous aurons l'année prochaine un portefeuille PEA et un portefeuille Japon, hein. Pour l'instant, nous avons créé 3 portefeuilles supplémentaires cette année, c'est déjà pas mal. Ces portefeuilles, vous pouvez les trouver ici, hein. Vous voyez, vous avez le portefeuille PowerTrade, le portefeuille croissance, le portefeuille plus-value, le portefeuille mine, le portefeuille débutant. Et ici, vous pouvez voir toutes les plus-values. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite les plus-values qui ont été tirées, hein. Vous voyez que nous avons en 2025 déjà extrait 34 301 € de performance. Et encore que les titres Géo, Énergie et Mersen n'ont pas été notés encore, hein. Je vous avais montré ici Realty Income, Eternium, mais voilà, hein, on n'a toujours pas noté Géo, Énergie et Mersen parce que j'ai pas encore eu le temps, puisque je vous fais la vidéo. Je noterai ça après cette vidéo, les amis. Vous savez que je suis en Thaïlande actuellement et que quand j'aurai fait cette vidéo et que je vais noter ça, il sera peut-être 3 h du matin. Donc, je bosse dur pour vous, hein, les amis. Donc, suivez-nous, suivez PowerTrade, suivez aussi nous sur, bien sûr, sur le site powertrade.fr, hein, puisque voilà, je ne mets pas ce site à jour tous les jours pour moi. C'est pour vous que je le fais. Ce site vous permet d'aller voir toutes les plus-values qu'on extrait. Par exemple, là, quand on a extrait sur Tesla, ici, donc on avait acheté à 168,66, on avait revendu à 390. Vous pouvez ici cliquer sur 168,66, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais et qu'on montrait, car on montre tout, hein, sur PowerTrade, tout ce qu'on achète et à quel prix. À chaque fois, je vous montre les comptes de façon à ce que vous puissiez voir qu'on ne vous raconte pas du pipeau, les amis, hein. On n'est pas là pour vous raconter des salades. Par contre, là, vous voyez que sur, par exemple, Tesla, c'est 131,25% qui ont été extraits. C'était 2217 €. Mais le même jour, parce que vous voyez, il y a les dates ici, hein, le 2 janvier, hein, on avait vendu toutes nos Tesla. Et donc, on avait vendu à plusieurs prix, hein, puisqu'on en avait sur plusieurs comptes. Donc, on en avait vendu à 390, à 384. Donc, sur Tesla, on avait vendu
à différents prix ici, et donc toujours le 2 janvier. Mais vous voyez qu'on avait fait 131%, 101%, 56%, 77%, et sur la dernière petite ligne qu'on avait faite en dernier recours, avant que le marché rebaisse, plus 4,47%, c'était quand même pas mal, puisque je ne sais plus combien on avait ramassé, mais 9500 €, je crois, sur l'ensemble des Tesla que nous avions vendus ce jour-là. Et vous voyez qu'on a vendu du Airbus, du GTT, du Dassault Systèmes, Dassault Aviation, du Coca-Cola, Verallia, etc. Vous avez tous nos achats et ventes ici. Et dernièrement, Realty Income et Ternium. D'ailleurs, on va aller voir Realty Income, ce qu'elle fait depuis que nous avons vendu, pour voir si nous avons bien fait de vendre. Realty Income, on avait vendu à combien? On avait vendu à 57,37. Allons voir. 57,37, et donc là actuellement on est à 56,27, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Eh bien on a bien fait les amis, encore une fois, l'analyse graphique. Voilà donc pour tout ce qui est analyse graphique, on va revenir sur le site, puisque on a déjà pas mal montré les graphiques. Vous avez une rubrique apprendre qui vous permettra, à l'image de tous ces liens ici qui vous permettent d'aller voir à quel prix j'achète, à quel prix je vends. Tout ça, c'est à force d'aller voir ce que je fais, j'achète, je vends, j'achète, je vends, je gagne, je gagne, je gagne, je ramasse, je ramasse. Donc tout ça, c'est pour vous donner envie de faire la même chose, tout simplement. Et voilà, si vous êtes capable d'extraire, par exemple, 34 301 € en 2 mois et demi, les amis, ça fait quand même des bons mois, et voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite, et même je vous souhaite même de faire mieux. Par contre, il faut se former, les amis, et donc tout ça, d'aller voir ce que je fais, c'est une chose, mais de comprendre pourquoi je le fais en est une autre. Et pour ce faire, vous allez sur la rubrique apprendre, et certains dimanches où je m'ennuyais, je vous ai fait des vidéos pour vous initier à l'analyse graphique, et donc les amis, allez les voir. Je ne me suis pas ennuyé pour rien. Ces vidéos vous permettront de travailler exactement avec les mêmes outils que j'utilise, les mêmes techniques que j'utilise, et ça vous permettra d'éviter parfois de vendre trop tôt, ou d'éviter, les amis, de ne pas vendre, et de voir vos gains se transformer en pertes, etc., etc. Et même si moi je fais encore quelques erreurs, puisque il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas, eh bien, ces techniques, les amis, elles vous permettent de gagner de l'argent sur le long terme. On va aller revoir le portefeuille juste 2 minutes pour voir. Vous voyez que ce portefeuille-là, en début d'année, on gagne 4,55%, ok, c'est pas énormissime, mais vous voyez que sur le long terme, et là on va regarder ça sur 5 ans, vous voyez qu'en 2020 on a gagné 21,88%, en 2021 on a gagné 30,54%, en 2022 on a gagné 18,66%, en 2023 on a gagné 25,52%, en 2024, l'année dernière, on a fait quelque chose de ridicule puisqu'on a fait 0,01%, mais la moyenne de ces 5 années, c'est 19,32%, pratiquement 20%. C'est ce qu'on essaye de faire. Nous, on essaye de tenir ce rythme de 20%, car pour lutter contre l'inflation et puis d'avoir un petit peu de chocolat qui nous reste, les amis, bien, il faut quand même, en général, avoir des scores au-dessus de 8 à 10%, les amis. Mais quand on fait ça depuis des années et qu'on a développé les techniques que je vous montre, eh bien, on doit être en capacité de faire mieux, et même beaucoup mieux, puisque nous ne sommes pas des professionnels, nous n'avons pas des carcans qui nous empêchent d'acheter avec des critères ESG, etc. Donc nous, on peut investir dans le charbon, comme Géoénergie qu'on a vendu dernièrement, on peut investir dans Total Energy. Si on veut être dans l'armement, bien que j'aime pas trop ça, mais on peut le faire, on peut faire tout ce qu'on veut, les amis. Si on veut avoir une grosse pause de 54,89% sur Total Energy, ce qui serait complètement déraisonnable pour un gérant de fonds à la Banque Populaire ou à la BNP,
eh bien nous on peut les amis. Et c'est grâce à ce pouvoir-là que nous pouvons superformer le marché et pas autrement. Hein. C'est pas en ayant des gens qui au-dessus de nous disent non, non, fais pas ça, fais pas comme ça, fais pas... Bon, va te faire foutre, moi je fais ce que je veux. Et vous voyez nos résultats, quoi qu'en disent certains, faire du 20%, c'est possible. Alors, revenons sur le site PowerTrade, et ce site, je vous l'ai montré, hein, cette rubrique apprendre. Allez-y les amis, formez-vous, ouvrez ensuite des comptes, il y a des liens en description, d'ailleurs ouvrez des comptes tout de suite, formez-vous, ça prend du temps hein, d'ouvrir un compte, formez-vous, hein, ensuite mettez un petit peu d'argent sur ces comptes, et puis allez-y. Ne perdez pas de temps, hein, les amis, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi le portefeuille plus-value 2024. Les extractions de performance qu'on avait fait en 2024, notamment, c'était 127 785 €. Vous voyez qu'on avait quand même extrait pas mal de performances, malgré qu'on avait fait zéro. On avait fait, je sais plus, on avait fait 0,01%, on avait fait quasiment zéro, mais on avait extrait 127 000 et quelques euros de performance, et c'est grâce à ça qu'on a fait zéro. Parce que si on était resté sans bouger, on aurait peut-être fait moins 5% ou moins 6%. Donc vous voyez que ces allers-retours, ils ont du sens. Ils ont du sens car ces allers et retours vous permettent, par exemple dans une période où là actuellement Total Energy ne performe pas, eh bien, on performe grâce à d'autres valeurs où on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Puis chaque fois qu'on vend, ben, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Et cet argent nous permet, pourquoi pas, de racheter du Total Energy qui nous verse des dividendes, des dividendes, des dividendes, et ainsi de suite, les amis. Et c'est un petit peu une roue, c'est un peu un moyen de réalimenter le système, hein. Toute notre stratégie est axée sur les dividendes et les plus-values, dividendes, plus-values, dividendes, plus-values, et on ramasse, et on ramasse, et on ramasse, parce qu'on aime bien ramasser. Alors, on a un espace premium qu'on ne va pas aller voir aujourd'hui, mais vous pouvez noter vos valeurs grâce à cet espace premium. Allez voir les vidéos précédentes, j'ai fait de multiples vidéos où je vous montre cet espace premium. Allez voir des vidéos précédentes, c'est une plateforme hein, qui est disponible c'est une application qui est disponible sur PC, sur Mac, sur vos téléphones portables, etc. Donc, ne vous privez pas, hein, pour 150 €, vous cliquez dans l'onglet abonnement et vous avez ici tout est expliqué. Ça vous donnera un accès au Discord, un accès à notre application pour noter vos valeurs avec mes critères de notation graphique et fondamentale. On a une note qui inclut les graphiques et le fondamental. Donc évidemment, cette note, elle bouge fonction des graphiques. Le fondamental, il est là pour toute l'année, hein. Mais l'analyse graphique fait fluctuer cette note. Je pense qu'on est les seuls sur la planète, les amis, à avoir ce système de notation. Profitez-en pour un tarif de 150 € TTC. On vous offre un t-shirt, les amis, qui vous permettra de l'arborer fièrement et de faire partie de la team. Donc les courtages offerts chez Saxo, hein, c'est un planning qu'on a avec tous les gens qui sont inscrits donc en tant que Power Trader, qui veulent faire partie de l'activité Saxo, et donc d'être parrainé, et puis ensuite parrainé. Donc on a un ordre, hein, on respecte l'ordre d'entrée des gens qui s'inscrivent sur ce programme, et à partir de là, eh bien on vous met en contact entre vous pour que vous puissiez vous parrainer, vous auto-parrainer. Et aujourd'hui, on a déjà des Power Trader Premium qui ont déjà parrainé de part 2 fois, et je suis très très heureux d'avoir, même si c'est beaucoup de boulot pour nous, je suis très très heureux d'avoir lancé ce programme. Nous avons un petit bouton ici, nous rejoindre. Il suffit de cliquer dessus et puis de nous faire parvenir vos 150 €. Faites chauffer la carte bleue, vous payez et vous ferez partie de la team. Vous savez que
PowerTrade, aujourd'hui, ce n'est plus que moi. Hein. Il y a 8 personnes hein, qui font tourner la boutique, on va dire, car on a un développeur qui travaille très dur sur le système que je vous ai parlé, hein, le système de notation des valeurs. On a encore d'autres développeurs qui travaillent sur des projets autres. On a Enrico qui fait pas mal de choses puisque lui, il calcule les points algorithmiques. Moi, je vous fais des vidéos tous les soirs. On a une personne qui s'occupe de faire le chapitrage. Ensuite, elle m'envoie ça par mail. Je fais un copier-coller, puis je vous chapitre les vidéos, les amis. Et on a la secrétaire hein, qui gère effectivement tout ce qui est administratif, hein, puisque nous sommes donc une société hein, pour avoir créé tout ça, ce qui vous permet d'être en sécurité, hein, les amis. Hein, on est là pour vous. Et tout ça est chapeauté au sein d'une société. Donc, effectivement, après, il faut donner tous les éléments comptables, etc. Et puis, de temps en temps, il faut qu'on dépense pas mal d'argent aussi parce que pour entretenir les serveurs, pour extraire les données qui font tourner nos algorithmes, etc., ben, tout ça, c'est très gourmand en capitaux. Et donc, voilà, les amis, faites partie de l'aventure. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.